On parle maintenant des intérêts spécifiques. Donc des intérêts spécifiques chez les enfants avec un trouble du spectre autistique. Donc moi je vais toujours parler d'enfants, mais évidemment ça concerne aussi les adultes. Hein, mais moi mon expérience, elle est quand même centrée chez les jeunes. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le TSA, sur le diagnostic, mais si jamais il y a besoin d'un petit peu plus, voilà, d'actualiser un petit peu les choses, il ne faudra pas hésiter à le mettre en commentaire. Mais sinon, c'est un TikTok qui va être un peu plus, qui se voudra en tout cas un petit peu plus fun, plutôt centré sur donc, les intérêts spécifiques et ce qu'on appelle les hyperfocus chez les enfants TDAH. Donc un intérêt spécifique, ça va au-delà de ce qu'on appelle les passions des enfants, les enfants qui sont fans des dinosaures, qui en ce moment adorent vont regarder Pat' Patrouille parce qu'ils adorent Pat' Patrouille ou Peppa Pig ou ce genre de trucs. Un intérêt spécifique, il va être beaucoup plus intense chez l'enfant TSA. On va être soit donc dans quelque chose d'intense, d'envahissant, de quelque chose dont il va avoir besoin de parler tous les jours, de se renseigner dessus, de vous en parler tout le temps, de l'utiliser très très fréquemment, voilà. Ou alors sur un intérêt qu'on appelle atypique, d'accord? Donc un intérêt qui ne serait pas classique pour un enfant de son âge. Donc dans la fréquence, on va avoir par exemple, moi j'ai suivi un jeune qui était fan de Pokémon, donc on est sur un intérêt plutôt classique, un jeune de 8 ans, mais qui allait imprimer plus de 200 pages de cartes Pokémon, d'informations sur les Pokémon tous les jours, qui pouvait essayer de construire sa propre arène, qui ne parlait que de ça, tout le temps, qui n'était pas capable de faire autre chose que de parler de Pokémon. À côté de ça, on va avoir les intérêts spécifiques atypiques. Donc par exemple, un jeune de 6 ans qui va être fan des cartes de métro de Paris et qui va vouloir les redessiner ou qui va les apprendre par cœur. Là, on est dans quelque chose qui, à cet âge-là, n'est pas censé l'intéresser. D'accord ? L'intérêt spécifique fait partie du diagnostic pour diagnostiquer une personne TSA, mais il n'est pas obligatoire. D'accord ? Dans la catégorie des comportements restreints et stéréotypés, d'ailleurs, on va plutôt dire intérêt spécifique plutôt qu'intérêt restreint, mais c'est encore ça qui est écrit dans les classifications, donc dans le DSM-5 ou dans la STIM 11. Dans le DSM-5, avoir un intérêt spécifique n'est pas obligatoire pour avoir un diagnostic de TSA. Ce qu'il faut, c'est cocher donc au moins 2 signes dans la catégorie des comportements restreints stéréotypés. D'accord ? Donc si vous n'avez pas d'intérêt spécifique, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas TSA. Un autre point très très important sur les intérêts spécifiques, c'est que donc moi dans mes vidéos, je vais en parler comme quelque chose de plutôt positif pour arrêter un petit peu de diaboliser ces intérêts spécifiques, mais attention à ne pas rentrer non plus dans l'idée que bah, si c'est forcément trop bien, c'est forcément des choses extrêmement difficiles, voilà. Il faut, voilà, un intérêt spécifique peut être positif, d'accord, puisque c'est vraiment ce qui permet à un enfant TSA d'obtenir une certaine stabilité, ça les rassure, voilà, ça a un effet vraiment apaisant d'être dans quelque chose qu'ils peuvent maîtriser, qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, et c'est très agréable pour eux, c'est apaisant pour eux d'en parler. Mais ça a aussi un caractère qui peut être envahissant et qui va prendre de la place et qui parfois va les empêcher du coup de pouvoir parler d'autres choses et donc de pouvoir entrer en relation avec d'autres personnes alors que certains le souhaitent. D'accord ? Donc oui, ici on va en parler de façon positive parce que oui, c'est un moyen mais magique pour entrer en relation avec les enfants TSA. Enfin voilà, moi c'est toujours la première chose que je fais quand je rencontre un enfant TSA, c'est d'essayer de comprendre quel est son intérêt spécifique, de me renseigner dessus et voilà, qu'on puisse en parler
y jouer ensemble ou qu'ils m'apprennent des choses sur ce sujet-là, voilà. Mais voilà, on n'oublie pas le côté aussi envahissant et qui peut être difficile à vivre pour l'entourage notamment. Donc voilà pour les intérêts spécifiques. Bien sûr, n'hésitez pas à rajouter s'il y a des choses que j'ai oubliées. Mais déjà que mes vidéos sont déjà un petit peu longues, il va falloir que je fasse plus court pour les prochaines. Donc la prochaine fois, on parlera de l'hyperfocus chez les enfants TDAH.